J'ai l'impression que mon sourcil ça va pas là. J'arrive pas à faire mes sourcils en ce moment, je comprends pas pourquoi. Vous êtes pas coopératifs les gars, je vais vous raser, vous allez rien comprendre. Hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais tester différentes méthodes de make-up que j'ai pu voir sur des comptes Instagram. En fait tout simplement, j'ai des techniques pour faire certaines choses mais je vais essayer de complètement oublier ces techniques et de passer à autre chose. Donc ça peut être une technique très simple pour le fond de teint, il y a une technique pour l'eyeliner, enfin voilà, des trucs un petit peu banals mais c'est vrai que je n'ai jamais utilisé cette technique et puis je me suis dit que ça serait sympa qu'on voie ensemble si ça marche ou pas, donc c'est parti. Donc pour la première technique, il vous faudra votre fond de teint, donc moi c'est le Born This Way de Too Faced, je ne sais pas si ça focus mais bon voilà, vous le connaissez maintenant. Et du coup une huile visage, donc celle-ci c'est une The Body Shop que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Donc cette technique là ça ira que pour les peaux normales ou les peaux sèches, donc moi j'ai une peau normale. Bon j'ai des tendances à imperfection comme vous pouvez le constater aujourd'hui mais bon c'est pas grave, j'ai vraiment envie de voir ce que donne le rendu parce que ça rend super bien sur les comptes Instagram. Donc le but c'est de s'appliquer une huile visage juste avant, après vos soins et juste avant le fond de teint, en mettre vraiment pas mal. Elles utilisent même des huiles visage avec des scintillants, des paillettes et tout mais bon moi j'ai que ça donc on verra. On va voir si vraiment il y a une réelle différence sachant que moi je mets souvent de l'highlighter liquide dans mon fond de teint. Donc je vais voir si je remarque quelque chose ou pas. Donc c'est parti, sur les boutons, ils vont pas être contents les boutons. Ah j'ai pas dégagé mes cheveux. Désolée les boutons, c'est pour le bien d'une vidéo, vous ne m'en voudrez pas. Ils vont repousser en dizaines. Hop, ah ça coule. On estompe sur les points noirs, les imperfections, pour leur donner un peu de relief. Ah oui mince, j'ai mis un peu de correcteur sous mes sourcils, du coup faut pas que j'en mette sinon ça va couler sous mes sourcils parce que là je me bats en ce moment avec mes sourcils, c'est une catastrophe. Et donc on applique le fond de teint par dessus. Je l'aime trop ce fond de teint, il est tellement bien, il est lumineux. Enfin ouais, en plus il est lumineux, je vais ressembler à une boule à facettes. Je pense que le rendu va être bien parce que j'ai pas spécialement une peau grasse, mais comme j'ai des imperfections en ce moment, j'espère que ça va pas les marquer, les intensifier. Puis j'espère que ça va pas faire trop boule à facettes. J'ai l'impression que sur le fond j'ai tellement mis d'huile que ça déplace le fond de teint. Bah écoutez, je trouve ça plutôt pas mal, je trouve ça hyper lumineux. Par contre ce qui me fait peur c'est comment ça va évoluer dans la journée, et surtout s'il fait chaud et tout, je le conseille vraiment que aux peaux sèches. Moi je pense pas que je le referai parce qu'en ayant une peau normale à imperfection. Donc écoutez, pourquoi pas, hein, je le ferai pas l'été, je le ferai pas de manière générale, plus pour les peaux sèches je pense. Mais pourquoi pas, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Pour la deuxième technique et astuce, je vois beaucoup d'américaines vraiment utiliser quotidiennement des rouges à lèvres comme ça sur leur peau pour camoufler les cernes et les imperfections. Ayant pas mal de cernes en plus en ce moment, ça peut être top. Donc je vous avais déjà parlé d'un produit de chez Becca que je possède, qui est celui-ci. Donc lui c'est spécial pour le teint, pour enlever un petit peu le côté bleuté des cernes. Moi je l'ai reçu mais tout le monde n'a pas les moyens de s'en acheter un. Donc voilà, j'ai eu envie de tester vraiment ce que ça donnait vraiment avec un rouge à lèvres rouge classique. Moi c'est un de chez Topshop, c'est celui-ci. Il s'appelle le Rio Rio. Oh là là là. Je pense que j'en ai mis un peu beaucoup quand même. On va se calmer. Donc je vais estomper comme la fille que j'ai vue sur la vidéo Instagram, c'est-à-dire avec son doigt. Et déjà ce que je peux vous dire c'est qu'en ayant mis de l'huile en dessous, ça facilite énormément l'estompage. Tapoter. Je crois que j'en ai mis un peu trop quand même. J'espère que j'aurai pas à me démaquiller le teint, les yeux, enfin tout ça pour ces petits tests, ça me gratte. Du coup comme anti-cerne dessus je vais appliquer le Radiance de chez Bourjois. Je fais que de vous en parler sur Snapchat mais c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi celui-ci. J'ai la teinte la plus claire si vous vous demandez et je pense qu'on va vraiment essayer de charger parce qu'il y a tellement de rouge que je me suis un peu enflammée sur le rouge, donc autant s'enflammer sur l'anti-ride comme dirait ma maman. Bah écoutez, je trouve ça pas mal. Alors peut-être que c'est encore un petit peu rosé parce que j'ai mis beaucoup de rouge. En mettant un peu moins, écoutez, je trouve que ça marche super bien. Mon Becca me fait un peu cet effet là, le produit Becca que je vous ai montré tout à l'heure. Franchement je trouve que ça réveille le regard, c'est super bien. Mon anti-cerne déjà est très couvrant mais là c'est vrai que ça rajoute quelque chose. Franchement super. Donc voilà ce que donnent les deux premières méthodes de maquillage. J'ai un pôle de pinceau. C'est hyper lumineux, hyper brillant. Je vais essayer de matifier tout ça mais pour l'instant top. Pour les prochaines astuces ou méthodes de maquillage, il faut que mes yeux soient maquillés. Du coup je vais aller finir mon maquillage du teint, je vais aller poudrer, je vais aller faire mes yeux et on se retrouve juste après. Ok donc me revoilà, je me suis maquillée le teint, les lèvres, les yeux et on se retrouve maintenant pour tester une nouvelle technique, une nouvelle méthode de maquillage en ce qui concerne
l'eyeliner. Du coup moi comme vous le savez mon eyeliner je procède toujours de la même façon, j'utilise donc le fil de chez Etam et je pars du milieu, j'avance un peu vers la fin, je fais ensuite l'intérieur et après je fais la queue toujours en dernier, puis après je rafistole un petit peu le reste en repassant un peu partout. Mais là on va complètement changer de méthode et on va commencer par la queue. Je vois beaucoup d'américaines qui sur Instagram sur leurs vidéos commencent par faire la queue de leur eyeliner et ensuite de rejoindre sur la paupière, donc j'ai toujours eu envie d'essayer, donc c'est l'occasion. Ah mon dieu, je sais pas si je l'ai fait assez grande, pas assez grande. Ah là là, ça me stresse cette méthode. Déjà l'eyeliner ça me stresse, mais alors là en plus je tremble. Ah mais moi pourquoi quand je rejoins ça va pas au milieu de ma paupière? Bon bah écoutez, j'ai complètement foiré cet œil là. Fermé je trouve que ça va à peu près, mais alors ouvert c'est vraiment pas terrible. Je me suis complètement foirée. Allez, deuxième essai avec mon sourcil chelou. Je me suis fait des paquets là, avec l'histoire de l'huile et tout. Oh là. Non mais attendez, là je me suis fait 2 pattes d'insectes là. Écoutez, c'est un gros fail, hein. Pour moi je vais rester avec mon ancienne technique d'eyeliner, c'était beaucoup plus facile. Par contre on va essayer de faire quelque chose, je vais me reculer un peu. On va enchaîner avec autre chose que j'ai toujours voulu faire. On va utiliser un liner de chez Adopt. Je sais pas si ça va focuser dessus, voilà, il est vraiment super bien. Il est très précis, je vais vous montrer la mine. Donc voilà la mine, elle est hyper précise, hyper rigide. Du coup ce qu'on va faire c'est que je pense que vous aussi sur Instagram vous avez énormément vu le test en fait de faire un cat eyes complet, c'est-à-dire de se faire de l'eyeliner dans le coin interne et de rejoindre en faisant comme une petite patte quoi, un truc comme ça, pour vraiment que ça parte comme ceci et que ça aille jusqu'au fond. Là on dirait que je me suis fait un bec, vous trouvez pas? Imaginez là c'est la tête de l'oiseau et là c'est le bec. Ah non mais là c'est juste horrible. Franchement j'aime pas, je trouve que ça me va pas du tout. Après n'hésitez pas à me donner votre avis, ça me fait vraiment bizarre. Je vais faire le deuxième œil et je vous retrouve juste après. Donc voilà le rendu de l'espèce de cat eyes que j'ai fait avec le liner. Moi j'aime pas. Je pense que c'est parce que je sais pas le faire, moi ça fait pâté, ça fait un peu gros, je vous montre un peu sous tous les angles. Je trouve que ça me donne vraiment l'air sévère. Après on voit que mes yeux, honnêtement ça souligne le regard, c'est un truc de fou. Peut-être j'aurais dû essayer de le faire plus léger, mais je vois pas comment je pourrais faire pour le faire plus léger. Peut-être moins grand, un tout petit truc. Mais je suis contente d'avoir essayé. Oh là je me suis mis du rouge à lèvres partout, comment j'ai fait Oh là là, pourquoi? Je pense que pour un maquillage spécial Halloween Cléopâtre ça peut être super sympa parce que là je fais peur, enfin je trouve que je fais dur, je fais sévère, je fais méchante. Enfin n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je ne peux clairement pas sortir comme ça tous les jours, même un jour ça me fait trop bizarre. Je trouve que ça me donne l'air méchante et j'ai pas du tout envie de donner l'air méchante. Et puis dernière petite méthode assez rapide parce que je pense que là la vidéo va déjà être longue. Il faut tout simplement se mettre du rouge à lèvres préférence liquide. Donc je vais en réappliquer un peu vu que ça fait un moment peut-être qu'il a séché, donc je vais en mettre un tout petit peu. Donc moi c'est un Sephora, c'est le 03. En ce moment les Sephora je les kiffe de fou. Voilà comme ça. Et puis on n'attend pas que ça sèche et on va prendre tout simplement des pigments. Donc moi c'est ceux de chez NYX, ils se présentent comme ceci. On va tout simplement en prendre sur le doigt et on va en tapoter sur les lèvres. Et apparemment ça donne un esprit un peu métallique, hyper sympa. Donc écoutez, on a bien essayé sur les ongles une fois dans une de mes vidéos test, donc pourquoi pas sur les lèvres. Waouh, alors franchement j'adore déjà. D'ores et déjà je peux vous dire j'adore. Franchement j'adore, moi de toute façon tout ce qui est lip art je trouve ça magnifique. J'ai jamais vraiment eu l'occasion de tester donc là je suis vraiment contente. Bon je crois que j'ai déraillé, j'en ai mis beaucoup trop, j'aurais dû en mettre un petit peu moins. Il y a un moment où c'était pile poil parfait et puis là je me suis enflammée. Bon ça reste joli mais c'est juste importable quoi. Par contre il faut vraiment être en soirée, dans un festival ou un truc comme ça, mais sinon c'est trop beau. Et donc écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que le concept vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et un petit commentaire pour pourquoi pas réagir à cette vidéo. J'adore qu'on a beaucoup d'interactions ensemble dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.